Groupe scolaire Saint-Jacques de Dar es Salaam. Il est 10h20. Les agents de la commission électorale indépendante sont à leur poste, prêts à enrôler les requérants. Au tout début, c'était un peu timide. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça a commencé un peu bien, parce qu'il y a un peu d'affluence quand même. Quand les requérants arrivent, ils s'adressent d'abord au chef du centre. Et je les oriente vers l'agent formulaire qui remplit le formulaire afin qu'il puisse se présenter devant l'opérateur technique qui saisit les différentes informations au niveau de la tablette afin de les apporter à la base des données. Dans la discipline, certains candidats à l'enrôlement attendent leur tour, quand d'autres sont accueillis par les agents de la CEI. Comme document, on m'a demandé un certificat de nationalité, j'ai pu le faire gratuitement. J'étais à Korogo et comme je suis revenu à Boaké ici, donc je suis venu pour me faire enrôler. On m'a demandé le certificat de résidence à la police. Donc je suis allé et ils m'ont fait ça gratuitement. Après Dar es Salaam, cap est mis sur Aouniansou, précisément au groupe scolaire Château. Il est 11h30. Ici, les agents CEI, uniquement des dames, se tournent les pouces. Puis le samedi, les choses sont un peu lentes. Nous sommes à 13 personnes. Notre point de chute est le lycée Martin Luther King, assise au quartier Kennedy. Il est midi. Malgré le chaud soleil, des requérants répondent à l'appel de la commission électorale indépendante CEI. Je suis venue faire enrôlement. Depuis que je suis là, je n'ai jamais voté. Je veux me faire enrôler pour voter. Un détour à la commission électorale indépendante régionale de Gbeke nous permet d'avoir une idée d'ensemble du processus de la révision de la liste électorale dans la région. Pour l'instant, nous n'avons pas rencontré des difficultés majeures. Maintenant, quant à l'affluence, c'est assez relatif. Puisque tous les agents CEI ont répondu à l'appel. Et tous les sites ont été pourvus en agents et en matériel, ainsi que l'équipement qui va avec. La population de Boaké et de toute la région de Gbeke. L'enrôlement a commencé, qu'ils se hâtent à aller dans les lieux de vote, qu'ils n'attendent pas vers la fin du processus pour s'y rendre. Les bureaux affrétés par la CEI pour recevoir les requérants sont ouverts jusqu'au 10 novembre prochain. Notons que ces bureaux sont fermés les lundis. Plus de 1000 écoliers retrouvent la joie au foyer polyvalent de Toumoudi dans la région du Bélier. Inscrits dans les différentes écoles primaires de la commune, ces apprenants issus de familles vulnérables reçoivent chacun un kit scolaire, dont d'un cadre de la localité qui entend œuvrer pour garantir l'accès à l'éducation pour tous. Nous offrons à chaque enfant la possibilité de rêver, d'apprendre, de grandir. L'éducation est la clé qui ouvre les portes de l'avenir. Elle permet de forger des individus confiants, responsables et prêts à relever les défis de demain. Aujourd'hui est pour nous la réalisation d'un rêve, avoir un kit scolaire. Grâce à vous, nous sommes heureux. Nous vous promettons d'avoir de bons résultats scolaires en fin d'année. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales, exhortant les apprenants au travail, en vue de leur plein épanouissement à l'avenir. Étudiez pour que vos parents soient fiers de vous demain. Prenez soin de tout ce qu'on vous donne. Au cours de cette cérémonie de distribution gratuite de kits scolaires, 50 veuves de la localité ont elles aussi reçu des kits alimentaires. Place Alexis Elenga Ekie à Boisseau, une marée rose déployée en faveur de la lutte contre le cancer du sein via le sport. Une initiative portée par le Rotary Club Abidjan-Seliam qui sensibilise les populations au dépistage du cancer du sein. Aujourd'hui, 9 cas sur 10 de cancer du sein sont guéris lorsque le dépistage s'effectue très tôt. Mais il faut également observer des habitudes saines, des habitudes alimentaires, manger moins gras, moins sucré, moins salé, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, la pertinence de pratiquer un sport, d'allaiter son enfant. Le Rotary Club Abidjan-Seliam se fixe pour objectif d'atteindre le nombre de 1000 femmes dépistées à Boisseau dans le cadre d'Octobre Rose. Le club service peut compter sur le soutien des autorités administratives
autorités sanitaires et élus locaux, notamment le maire de la commune d'Aboisseau, le président du conseil régional du Sud Komoué, respectivement parrain et haut patron de cette campagne en faveur du dépistage du cancer du sein. Chacun de nous dans sa famille a eu à connaître des cas de cancer du sein. Il faut éviter que cela arrive. Il y a aujourd'hui des moyens modernes de diagnostic qui peuvent permettre qu'on sauve des femmes. Et c'est à cette action de sauver des femmes que la mairie veut s'associer en amplifiant le travail entamé par le Rotary. Partageant les soucis de la commune avec M. le maire, je m'associerai également pour ce qu'il compte faire afin que la sensibilisation se fasse. Le cancer du sein, selon les autorités sanitaires, peut se guérir. Elle recommande un dépistage rapide à cet effet et exhorte les populations à y adhérer. Personne zinzin hier, pilier de ma famille aujourd'hui. C'est le thème du projet Oasis d'Espérance. Il vise à former les malades mentaux devenus stables. Formés ici, au centre de réinsertion de l'association Saint-Camille de Boaké, en partenariat avec la fondation AVESI. Ces personnes sont désormais capables de servir dans la société en tant qu'agriculteurs, pâtissiers et savonniers. Ils reçoivent leur certificat de fin de formation pour se reconnecter à la vie sociale. Quand on arrive en famille, pour parler de leur enfant qui est pensionnaire à la Saint-Camille, tout de suite l'ambiance change. Et la maman dit, bon, il peut rester là-bas s'il va bien. Pourquoi il doit revenir en famille? Prenez le cadeau. Non maman, aujourd'hui il va très bien. La Saint-Camille va lui donner les médicaments tous les jours. Il n'aura pas de rupture de médicaments et désormais il est stable. Et même il a reçu une formation. On leur donne un diplôme pour bien montrer qu'il y a eu quelque chose de fait et pour que eux repartent avec aussi en arrivant dans leur famille en disant « Vous voyez, je suis aussi capable de faire ceci, de faire cela ». Parents, amis et ex-pensionnaires étaient également présents pour témoigner de la guérison et de la réinsertion possible du malade mental, mais surtout de l'importance de la famille dans le processus de guérison. C'était pas facile pour mon fils. On avait perdu tout espoir. Aujourd'hui, je ne peux que dire merci au Seigneur. À Saint-Camille, ses partenaires. Les pensionnaires du centre Saint-Camille ont été félicités pour leur effort par les autorités locales présentes. Cette cérémonie, qui est à sa 2e édition, a été une occasion pour les spécialistes du domaine de sensibiliser sur la santé mentale. Selon l'Office de sécurité routière, OSER, le mauvais stationnement des véhicules en panne sur les routes sont à la base de 40% des accidents de la circulation. D'où la nécessité de libérer au plus tôt les voies de circulation. Pour ce faire, dans la région de Gbeke, la direction du haut patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et les autorités des transports de la région ont procédé au lancement officiel du projet Macaron pour identifier les véhicules en panne sur les routes. Nous savons aujourd'hui, si on veut remorquer nos véhicules, honnêtement on sait qui il faut contacter. Les véhicules en panne stationnés sur nos routes causent d'autres dégâts. Un autre véhicule peut venir entrer dans celui qui est garé, qui cause des morts toujours. Et donc ce partenariat permettra aux transporteurs d'être enlevés le plus tôt possible en cas de panne, en cas d'accident. Une satisfaction pour les responsables de la fêtière des transporteurs. Projet pilote qui demande à être parfait. Nous souhaitons donc véritablement que ce projet puisse amener à terme les transporteurs eux-mêmes à disposer de leur propre entreprise d'enlèvement de véhicules. Le directeur régional des transports de la région de Gbeke, Touré Oumar, a salué l'engagement des transports routiers pour leur contribution à une sécurité routière améliorée. Direction régionale du tourisme, séance de dégustation de mets locaux concoctés par des femmes mises en compétition. Clap de fin de la première édition des journées portes ouvertes avec des acquis remarquables pour la promotion de la culture du pays Sénoufou dans son ensemble. Si nos parents vivaient longtemps, avec très peu de maladies, c'est parce qu'ils mangeaient traditionnel, ils mangeaient bio. Donc il est temps que nous revenions à nos bases, que nous nous ressourcions dans les habitudes d'avant pour que nous puissions avoir un mieux-être et surtout une meilleure longévité et une bonne santé. Au cours de cette journée, l'occasion a été offerte aux femmes pour vendre leur talent de cordon bleu
grâce aux produits locaux. Ce genre de compétition pour nous, les femmes au pays, c'est vraiment une fierté pour nous. Quand on m'a dit que j'étais la première, j'étais tellement contente. En marge de cette première édition, du fitness, des découvertes et la promotion des us et coutumes du pays Sinfo.